Je m'appelle Élodie Caillot, j'ai fondé Corrélation il y a 6 ans. Et Corrélation, c'est un organisme de formation et de conseil en santé et qualité de vie au travail, notamment avec des accompagnements autour de la pratique de la pleine conscience, de l'attention et aussi des accompagnements en qualité de vie au travail. Alors c'est à la fois des accompagnements autour de l'entraînement de l'attention pour des dirigeants, des leaders, en collectif et de plus en plus en individuel, avec des propositions qui alternent dans les formations entre pratiques expérientielles, donc avec les 5 sens de l'entraînement de l'attention, et aussi avec des apports en neurosciences validés par Pierre-Marie Edo, des apports en santé et qualité de vie au travail, aussi maillés avec des experts comme Chantal Vilota-Germain, et puis de nombreuses autres co-interventions qui viennent de plus en plus. Donc concrètement, ces rencontres de personnes dans les fonctions publiques, privées, de formation action, et aussi de temps avec des échanges de clients autour des approches santé et qualité de vie au travail. Et puis il y a aussi tout l'apport d'accompagnement en qualité de vie au travail avec des conduites de comités de pilotage qui visent à aller de façon participative et toujours avec des directions, créer et mettre à jour le document unique et aussi créer des expérimentations en situation de travail, d'action et de démarche qualité de vie au travail. Alors ce qui est intéressant, c'est justement ces corrélations, le nom de la structure, c'est que nous corrélons à la fois l'approche prévention santé au travail, en nous rappelant que la démarche d'un employeur, c'est une démarche aussi de prévention et de résultats en termes de santé physique et mentale, donc avec la démarche obligatoire de mise à jour du document unique, d'évaluation des risques psychosociaux et d'aller vers la qualité de vie au travail, et en même temps, comment amener dans cette approche-là une attention et un entraînement de l'attention pour soi, pour les autres. Donc pour soi avec la pratique de la pleine conscience, avec les autres c'est l'écoute et la communication attentive et un regard ouvert aussi en tant qu'être humain, du vivant parmi les vivants, de cette démarche autour de la nature et de nos rythmes en fait aujourd'hui. Alors j'ai l'impression qu'ils avaient les yeux fermés. Donc oui, il y a une réceptivité et de plus en plus. Et la réceptivité, elle vient parce que les personnes font l'expérience, c'est ce qui a été nommé pendant la conférence, de finalement un ralentissement intérieur. Il y a quelque chose qui se passe et c'est finalement cet espace et cette attention dont j'ai besoin. Et c'est exprimé très souvent en termes de santé au travail, de travail et de quotidien. Et puis en même temps, ce qui aide aussi à ça, c'est l'apport neurosciences et rationnel qui nous montre qu'aujourd'hui, 80% de l'information vient du corps et de nos perceptions sensorielles, ce que stipulait dans la vidéo Pierre-Marie Edo. Donc ça vaut le coup en fait. Donc il y a un maillage entre justement la science, les pratiques contemplatives et tout ça, ça permet à nos esprits d'intégrer et de s'ouvrir à un changement. Alors souvent, ce qui est nommé, alors pour les leaders et dirigeants que j'accompagne, une plus grande clarté intérieure. C'est-à-dire que quand je prends de l'espace pour observer ce qui est là, ça me donne de la clarté, notamment dans ma capacité à prendre des décisions et faire des choix. Ce qui est au cœur de la fonction de leader, de dirigeant et de dirigeante, c'est d'avoir cette capacité de clarifier alors qu'il y a des injonctions un petit peu de partout, se dire comment je décide correctement et le plus justement possible. Donc ça, c'est un aspect qui est intégré. Et le retour aussi, cette capacité à se sentir mieux en fait. Une espèce de bien-être forcément corporel et physique, une capacité à davantage se ressourcer, de se sentir moins fatigué, de gérer aussi cette observation que nous avons souvent l'attention qui est dispersée, mais c'est ni bien ni mal, c'est dès que je l'observe, je peux décider de replacer mon attention dans l'instant présent. Et puis cette possibilité aussi de mieux entrer en communication avec une écoute plus attentive. Ça, c'est des retours qui sont souvent faits. Peut-être comment je suis davantage dans l'écoute de l'autre, de moi et donc aussi de l'autre, et avec des apports autour de la communication qui sont des enjeux assez importants. Il y en a d'autres. C'est finalement méditer, c'est vivre. Et c'est aussi ce regard-là qui est à poser. Je l'explique avec deux aspects.
il y a la pratique formelle-informelle. Donc la pratique formelle va entraîner notre attention l'aiguiser à aller vers un objet d'attention qui est souvent le souffle. C'est un peu ce muscle de l'attention. Ça démarre souvent par ça et il y a besoin de muscler, un peu comme une grande sportive ou un grand sportif, on muscle cette attention. Et puis à peu, nous pouvons élargir l'attention à l'informel. Comment je prends l'attention quand je coupe mes légumes, quand je suis en communication, on prend souvent l'exemple du brossage de dents, mais finalement lorsque je marche, comment j'y place une attention. Et aussi comment je l'explique, c'est cette idée que toute action peut être une intention et à chaque instant nous pouvons revenir dans cet instant-là. Et finalement, c'est comment j'assouplis mon esprit. Et il y a vraiment ce regard-là de la pratique méditative. Ce n'est pas de se sentir bien ou mal, ce n'est pas de penser c'est bon ou mal, c'est comment j'assouplis mon regard et ce qui impacte notamment en termes de démarche de soft skills dont on parle de plus en plus, comment j'apprends à entraîner cette attention, comment j'apprends à développer mes compétences relationnelles et comment aussi je vais en situation de travail être plus souple, comment j'apprends à apprendre, ce qui est un des enjeux aujourd'hui essentiels dans le monde du travail qui est en mutation permanente et qui est important. Donc c'est de la souplesse d'esprit aussi. Je dirais que c'est une démarche qui part de l'individu et qui nourrit le collectif. Et le collectif nourrit l'individu. Il y a une démarche vraiment de mouvement. Et ça, c'est intéressant d'aller ouvrir ça. Donc se connecter à soi, c'est se connecter aux autres et se connecter au monde et aux vivants autour de nous. Et merci.